Coucou tout le monde et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous avoir ici en ce jour. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Amandine. Alors n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre la famille. Surtout active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Alors aujourd'hui nous parlons de finances, nous parlons argent, nous parlons cap. Amin. Comment devenir financièrement indépendant? Qui n'aimerait pas avoir son indépendance financière? Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Lançons-nous dans cette vidéo. Flo, let's go. L'indépendance financière, c'est tout simplement le fait d'avoir ton propre layan. Le fait d'avoir ton propre cap, le fait d'avoir ton propre argent dans tes mains. C'est la première chose qu'il faut faire pour devenir financièrement indépendant ou alors pour sortir de la pauvreté. C'est le travail. Tu peux pas être quelqu'un qui s'assoit juste à la maison chaque jour. Tu es chez toi, tu ne sais pas ce que c'est que sortir, aller travailler, tu ne sais pas ce que c'est que sortir et te battre et tu t'attends à ce que l'argent tombe sur toi, que l'argent descende du ciel, ça tombe sur toi comme ça là en liasse. Si ce n'est pas la sorcellerie, mon frère, c'est quoi d'autre? Parce que il faut travailler durement. Ok? Et là, je m'adresse aussi à des personnes qui savent que ils n'ont personne devant, ils n'ont personne derrière, ils n'ont personne à côté, ils n'ont personne à gauche et à droite. Il y en a qui, lorsqu'ils naissent, leur n'ont pas besoin de fournir d'efforts pour s'en sortir. Mais c'est toi qui me regardes aujourd'hui. Tu sais que lorsque tu regardes derrière, tu regardes devant, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a personne sur qui tu peux compter. Pour ne plus dépendre des gens, il faut travailler durement. Je me rappelle lorsque je travaillais au Premise Computer, en passant, je fais un gros coucou à la team PC. Coucou à vous les filles et merci pour votre soutien. Alors, je travaillais à Premise Computer et mon boss était un monsieur qui travaille durement. Vraiment, travaillant de lundi à vendredi, de 8h à 18h. Mais cet homme, la plupart des temps, venait au travail, même parfois avant nous les employés. Et il rentrait parfois tard, après nous les employés. Peut-être les samedis qui étaient les demi-journées, le week-end, il pouvait s'asseoir chez lui et dire que non, il est boss, il a déjà des employés, son empire est en train de grandir et tout et tout. Mais cet homme était toujours au travail, même les samedis. S'il n'est pas là, c'est qu'il a eu un empêchement, c'est qu'il a eu quelque chose d'autre qu'il fallait faire, mais il était toujours présent. Il y avait même des jours où, lorsque nous on venait le lundi matin, il nous disait, voilà, j'ai livré telle chose hier qui est dimanche. Donc, il y avait des dimanches où il faisait des livraisons, il prenait la marchandise, il partait livrer. Parce que c'est qu'avoir son propre argent là, c'est le travail, c'est de travailler durement. Ne travaille pas, ne t'attends pas à un salaire. Même la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Alors, si tu n'es pas ouvrier, quel salaire? Tu t'attends à quel salaire? C'est impossible. Il faut travailler durement. Deuxième des choses qu'il faut savoir, l'épargne. L'épargne. Il faut savoir être quelqu'un qui, après avoir travaillé durement, tu sais ce que c'est qu'épargner. Tu sais ce que c'est que mettre un certain montant d'argent de côté. Il ne faut pas être quelqu'un qui mange avec tous ses doigts. Il faut savoir épargner. Manger moins et épargner plus. Ça, c'est très très important si tu veux sortir de la pauvreté. Si tu ne veux plus dépendre des gens, il faut savoir épargner. Savoir manger avec réserve. Il ne faut pas manger son demain aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux par là dire? Il y a des personnes qui préfèrent mettre des vêtements tellement chers ou alors des chaussures tellement chères ou alors je ne sais pas trop. Peu importe cette chose tellement coûteux que cet argent il pouvait garder pour faire quelque chose demain. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se négliger ou alors qu'il ne faut pas prendre soin de toi. Mais tu ne peux pas être en train de dépenser, tu ne peux pas être en train de t'acheter des choses luxueuses et pourtant tu n'as pas un terrain, et pourtant tu n'as pas une maison, et pourtant tu n'as pas un avenir, et pourtant tu n'as pas un business que tu as mis sur pied. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que toute ta vie tu seras en train de travailler comme un tourbillon. Et tu sais, il faut savoir épargner. Moi j'ai vécu avec ma tante, cette femme m'a tellement challengée, ma tante m'a défiée. Quand je vivais avec ma tante,
Dieu, moi, elle, son mari, les enfants, nous étions là, on se battait comme on pouvait. Le soir, on mettait le matelas au sol, on dormait. Le matin, on se levait, on pliait le matelas, on gardait, on rangeait la maison. On gérait le petit espace qu'on avait là. On se battait comme ça. Il y avait des jours où c'était chaud. Parfois, c'est le tapioca qu'on buvait. Parfois, il n'y avait pas vraiment à manger et tout. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas l'argent? Il y avait l'argent parce qu'elle travaillait chaque jour, elle vendait au marché chaque jour et son mari également se battait chaque jour. Mais ils avaient un objectif. Ils étaient en train de voir loin. Ils étaient en train de fixer. Ils avaient un objectif qu'ils voulaient atteindre. Moi, surprise, lorsque j'avais mis mon pied sur le chantier pour la première fois, ils étaient en train de construire leur maison. Ils étaient en train de travailler dur avec son mari et ils épargnaient. Parce qu'ils voulaient atteindre un objectif, parce qu'ils avaient un but devant. Et aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, ils sont dans leur propre maison. Et nous savons tous ce que c'est qu'être sous son propre toit, surtout au Cameroun. Nous savons tous ce que c'est qu'être dans sa propre maison. Nous savons tous ce que c'est que la location au Cameroun. À les personnes qui vivent leur vie, pas au niveau de leur vie, mais au niveau des autres. Il y a des personnes qui vivent leur vie selon leurs collègues. Le fait que ta collègue au service a telle chose, ça ne veut pas dire que tu dois avoir cette chose. Le fait que ta collègue au service a porté telle chaussure aujourd'hui et venir au travail ne veut pas dire que tu dois avoir la même chose. Le fait que ta collègue de service peut-être a tel vêtement ou elle change les sacs à main chaque jour lorsqu'elle vient au travail ne veut pas dire que tu dois faire également la même chose. Elle sait comment est-ce qu'elle fait pour avoir ses sources de revenus. Elle sait comment est-ce qu'elle fait pour avoir cet argent. Peu importe. Peut-être elle travaille dur, peut-être on lui donne ou peut-être elle a d'autres sources, on ne sait pas. Mais toi qui sais que non, tu as une seule source de revenus ou alors tu n'en as que deux ou alors peu importe, mais ce n'est pas vraiment assez. Tu ne peux pas vouloir vivre ta vie au même niveau que les autres. Pas parce que même si on se moque de toi, même si on dit que tu es bamléké, ça, comme on dit souvent, même si on te dit tu n'as que 2 paires de chaussures ou tu n'as que ci, tu n'as que ça, lorsque tu sais où tu vas, tu ne considères pas les on-dit. Lorsque tu sais ce que tu cherches, tu ne regardes pas ce que X ou Y est en train de dire, mais tu avances. Alors l'épargne est très important. Et si tu ne sais pas comment te sacrifier, si tu ne sais pas comment faire des sacrifices au niveau de tes dépenses, tu ne pourras pas épargner. Et si tu veux vivre ta vie selon les gens, si tu veux avoir le même standard de vie que d'autres personnes, et pourtant tu connais ton niveau, tu ne pourras pas épargner. Et si tu ne épargnes pas, tu ne pourras pas sortir de la pauvreté. Tu ne seras jamais financièrement indépendant. Atteindre un certain montant, tu sauras comment faire. Lorsque tu vas atteindre un certain montant, tu pourras maintenant t'asseoir et réfléchir sur quoi faire. Et ça nous amène à notre 3e point, qui est l'investissement. Il faut investir. Si après avoir travaillé dur et épargné, tu n'investis pas, comment tu veux que cet argent soit productif? Il faut savoir investir. Investir, on parle du courage. Pouvoir investir, c'est être courageux et avoir une pensée positive. Tu ne peux pas aller dans l'investissement avec une pensée négative. Il faut savoir être positif dans ta tête. Tu te dis que non, ce que je veux faire là, cette chose dans laquelle je me lance, ça doit marcher. 100%, ça doit marcher. Ne regarde même pas 99%. Dis-toi 100%, ça doit marcher. Que Dieu nous a donné de commun, ensemble, le seul point de départ que nous avons ensemble, c'est le souffle de vie. Alors toi, c'est toi. Tu n'es pas ces personnes. S'ils ont échoué, que parce qu'ils ont échoué, toi également, tu vas échouer. Il faut être positif quand tu veux t'investir. Quand tu veux investir quelque part, il faut être positif. Traverser une situation, bon, ce n'est pas bien, ce que tu veux faire là, ça ne va pas donner. Vraiment, comment tu peux te lancer dans ça? Tu vas trouver ci devant, ça ne va pas donner, ainsi de suite. Moi-même, à un certain niveau, j'ai commencé un peu à perdre vraiment confiance. Je me disais, mais tiens, est-ce que cette affaire, ça va vraiment marcher? Mais mon mari est resté positif jusqu'à la fin. Vraiment positif jusqu'à la fin. Et je vous assure que la chose en question a marché 100%. Oui, la chose en question a marché à 100%. Et à investir et tu as une pensée de négativité dans ta tête. Ça va pas. Si tu as cette pensée, rassure-toi, tu ne vas jamais investir. Et lorsque tu n'investis pas,
ton argent n'est pas productif. Et quand ton argent n'est pas positif, tu passes le temps à dépenser. Et quand tu passes le temps à dépenser, tu travailles dur, mais tu ne vois pas ce que tu gardes. C'est ça. Il faut être positif. Sois positif, il faut savoir, afin de devenir financièrement indépendant ou alors de sortir de être patient. Si tu n'es pas patient dans la vie ici, tu vas abandonner. Au moment où il va falloir que tu te lances, tu vas abandonner. Il faut savoir être patient. En tant qu'être humain, nous avons toujours l'habitude de regarder à ceux qui sont devant nous. Nous avons toujours cette tendance à voir ceux qui ont déjà accompli les choses que nous n'avons pas accomplies. Nous avons toujours oublié de regarder à ceux qui sont derrière et qui n'ont pas encore fait ce que nous avons déjà fait. Dans la vie, chacun a sa place. Tu peux être à un niveau. Au niveau où tu es, rassure-toi, comme il y a des personnes devant toi qui ont déjà fait ce que tu n'as pas encore fait et que tu veux faire, c'est de la même manière qu'il y a des personnes derrière toi qui sont en train de tout faire pour faire ce que tu as déjà fait. C'est ça la vie. Oh, mes amis, mes collègues ont déjà fait ci, mes amis ont déjà fait ça, mes amis avec qui nous sommes sortis du lycée ou de l'université, ils ont déjà accompli telle chose, ils ont déjà fait telle chose, ainsi de suite. Je suis encore derrière. Oh, ma vie ralentit. Oh, ma vie n'a pas de sens. Oh, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Oh, ceci. Non. Ne pense pas comme ça. Ne pense pas comme ça. Ou du moins, si tu pensais comme ça, arrête de penser comme ça. Et apprends à être patient. Apprends à être patient 100%. Donc, reconnais où tu es, améliore ce que tu dois améliorer et avance. Sans toutefois, quiconque est devant toi, quiconque a déjà réalisé quoi que ce soit. Et sans toutefois mépriser quiconque est derrière toi qui se bat à vouloir être où tu es. C'est ça la vie et c'est ça la réussite. Il faut apprendre à être patient. Patient dans ce que tu fais, patient dans ce business. Sois patient dans cette activité. Sois patient dans tout ce que tu fais. Le fruit, c'est au bout des efforts. Ok? Il n'est pas la moindre qu'il faut savoir et qu'il faut faire pour la prière. Prie pas. Tu seras comme une maison qui n'a pas de toiture. Si tu ne pries pas, ton business là même sera comme une maison qui n'a pas de toiture. Tu n'auras pas de couverture spirituelle. Alors le diable pourra attaquer, il pourra faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Et tu vas te retrouver en train de recommencer tout le temps. Éternel recommencement et tout et tout. Donc tu n'as pas besoin de ça. Alors il faut couvrir ce que tes mains font dans la prière. Couvre ton business, couvre ton emploi, couvre cette affaire que tu as commencé, ce commerce, couvre cette chose que tu fais dans la prière, dans ta vie. Je ne sais pas comment est-ce que tu veux vraiment réussir. Quand on dit vraiment le succès, le vrai succès, ça ne vient que de Dieu également. Ça ne vient que de Dieu. Parce que la Bible nous dit également que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi un gros pouce bleu et faites-le moi savoir également au niveau des commentaires. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, votre entourage, pourquoi pas. Et également, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Abonne-toi et rejoins la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Sur ce, je vous dis au revoir et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous.